Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Alors il y a beaucoup de scientifiques qui disent qu'il y a de très grandes chances pour que nous vivions notre incarnation terrestre dans une simulation. Eh bien en fait, c'est ce que j'aimerais aller voir aujourd'hui, si en auto-hypnose, si de la part de nos parties supérieures, si on peut avoir des éléments de réponse par rapport à cette fameuse simulation, une simulation dans la matrice ou ailleurs, je ne sais pas. Est-ce que tout est écrit? Est-ce que le passé, le présent, le futur existent? Et est-ce que tout est finalement écrit? Voilà ce que j'avais envie d'aller voir aujourd'hui. Avant toute chose, j'aimerais vous dire qu'à partir de septembre, je relance les inscriptions pour ma formation en énergétique en transformation intensive. Donc c'est un stage qui dure 6 mois, à raison d'un week-end par mois pendant 6 mois, où en fait on va vraiment creuser au plus profond de chacun d'entre nous différentes mémoires, différents bagages, que ce soit karmiques, transgénérationnels ou du vécu. Et on transforme tout ça et je vous transmets moi à mon tour tous les outils que j'ai à ma disposition pour faire ce travail et puis pour accompagner aussi les autres. Donc on voit un test à la baguette, un test au poignet, on parle de chakras, on parle des différents corps, on parle de plein de choses en énergétique. Donc c'est quelque chose d'extrêmement complet qui permet à la fois de travailler sur soi et d'apprendre tous les rudiments énergétiques pour pouvoir travailler sur soi et sur les autres. Voilà, donc si ça vous intéresse, allez sur mon site internet, il y a toutes les indications concernant ce stage de 6 mois. Voilà, en attendant, c'est parti, je me mets en état de conscience modifié pour aller voir si nous sommes oui ou non dans une simulation. Alors les premières images qu'on m'envoie, ça fait surtout penser que nous ne sommes pas dans une simulation, mais dans une grande illusion plutôt. Alors c'est un peu particulier. Je vois la Terre et son enveloppe matricielle, on va dire, qui m'est présentée comme si c'était une attraction, comme si finalement la vie était un grand parc d'attractions et que la Terre, avec sa matrice qui l'enveloppe, était une attraction dans laquelle on décide d'aller. Donc on rentre dans cette attraction, on ouvre le rideau et on plonge dedans. Et là, on est dans un monde complètement d'illusions avec plein d'images. On est bombardé d'énergie, de sollicitations. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on rentre dans un cinéma. Presque j'ai l'impression qu'on est au Futuroscope, vous voyez, avec une expérience complètement immersive où on est bombardé d'images et de sollicitations, de tromperies. C'est comme ça qu'on me le présente dans un premier temps, c'est assez intéressant. Alors je vais regarder si tout est programmé pour la personne qui rentre dans cette simulation. Alors voilà, alors là ce que j'ai envie de faire c'est régresser jusqu'à l'enfant enfin, jusqu'au nouveau-né pour voir comment se passe la vie d'un humain qui fait l'expérience de cette illusion, enfin, de cette attraction, on va dire. Ok, donc nous rentrons avec ce petit enfant qui plonge dans ce bain d'illusion, qui est comme fasciné et qui est en joie en fait, comme un enfant qui découvre un nouveau jeu. Mais sauf que sa joie est plutôt de courte durée parce que quand il commence à grandir, cette joie commence à s'estomper parce qu'il commence à s'identifier à ce qu'il voit et aux sollicitations qu'on lui envoie. Et en fait, il y a des peurs qui commencent à venir. Je le vois grandir. Donc là, je le vois vers les 7 ans à peu près. 7-10 ans, voilà, donc il évolue, mais il a une peur sous-jacente, celle de ne pas pouvoir sortir ou d'être comme piégé dans cette illusion, cette attraction. Et plus il évolue, plus il est, on va dire, pris au piège de ce qu'il est en train de voir et de ce qu'on lui donne comme image à voir en fait. C'est assez intéressant. Donc je suis l'avis enfin, de ce jeune homme, hein, en l'occurrence. Ok, il continue à avancer. Et ce qui est marrant, c'est que dans la vidéo précédente, on parlait de tunnel avec de lumière au bout. Et là, on est dans un tunnel inversé.
C'est comme si l'incarnation terrestre, en fait, amenait la personne à faire le chemin inverse de celui de la mort, c'est-à-dire que quand il rentre dans son incarnation terrestre, il vient de la lumière, le bout de tunnel qu'il prend est lumineux, et plus il avance en âge et plus il fait son expérience terrestre, plus ce tunnel devient étroit et s'assombrit. Alors là, je suis dans le cas de cet homme qu'on me présente comme ça. Et imaginez un tunnel avec sur les murs, au plafond ou au sol plein d'images, comme si comme s'il se jouait plein de scènes et que ce jeune homme était perpétuellement soumis à des émotions, à des scènes, à des sollicitations extérieures. Alors j'avance avec lui. Alors non, ça me dit marque une pause. Ok, donc ça veut dire qu'il y a forcément des choses à voir à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut regarder peut-être ce que je vais faire, je vais regarder d'où viennent ces projections, d'où viennent ces illusions. Alors déjà, est-ce que ce sont des illusions? Ça me dit un grand oui. Ok, et en fait, derrière ces projections qu'il y a sur les murs de ce tunnel, je regarde et en fait, c'est des programmes informatiques. Donc tout est programmé, tout est codé. Et donc tout ça, c'est relié à la matrice. Donc il faut bien imaginer que là, on est sur Terre, dans notre incarnation, et on est dans un système matriciel qui est complètement programmé, voire informatique. Et donc, j'aimerais bien voir qu'est-ce qui se passe et comment ça se fait qu'on envoie un type de film ou un type d'image sur ce jeune homme. Ok, en fait, il y a une résonance entre la vibration de ce jeune homme et ce qu'on lui présente comme image. À savoir que c'est comme si vous étiez en train, dans votre vie, donc là, bon, je vais parler de ce jeune homme, il est en train de vivre son existence en émettant des signaux vibratoires, énergétiques, et ces signaux sont envoyés dans tout son environnement, et notamment dans la matrice. Et c'est comme si ces signaux étaient captés par la matrice et qu'il y avait une réponse d'un grand ordinateur, mais en gros, c'est la matrice qui répond, et qui lui renvoie des images adaptées à sa vibration. Donc s'il est joyeux, par exemple, il va avoir des images qui sont joyeuses. S'il est en colère, la matrice va lui renvoyer de la noirceur. Et c'est assez intéressant parce qu'il commande la matrice, ça me dit, il commande. Et en fait, vous imaginez que ce jeune homme est une télécommande. Il appuie sur les télécommandes, sur les boutons de cette télécommande, et des programmes lui sont envoyés. Alors c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on me montre, bien sûr, j'imagine bien. J'essaye juste de vulgariser un petit peu ce qui se passe, mais en tout cas, ce que je pense comprendre, c'est que il y a une résonance entre ce que l'on aimait et ce que l'on est amené à vivre dans cette matrice. Ok. Est-ce que ça veut dire, donc l'une de mes questions initiales, c'était est-ce que ça veut dire que le passé, le présent et le futur de ce jeune homme est déjà écrit? Ça me dit oui et non. Alors pourquoi oui? Alors oui, parce que tous les programmes existent et tous les films existent par rapport à la vibration qu'on émet, c'est-à-dire qu'on peut envoyer une infinité de programmes vibratoires, nous, en tant qu'humains, mais la matrice, en fait, répond systématiquement à chaque requête qui est faite à son égard. Et donc, par exemple, vous pouvez envoyer une émotion de colère et de stupéfaction. La matrice saura quelle réponse vous envoyez par rapport à ça. Et même, vous pouvez envoyer des informations qui sont extrêmement complexes et la matrice vous répond et vous envoie tout ça. Et je comprends quelque part pourquoi on dit que notre environnement s'adapte à notre intérieur et on vit finalement ce qu'on aimait d'un point de vue vibratoire. Ok, est-ce que nous sommes prisonniers? Ça me dit non. Et finalement, pourquoi le passé, le présent et le futur ne sont pas
ne sont pas déjà écrits. Alors ça me dit oui qu'ils sont inscrits, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais non, parce que nous écrivons notre propre film, quelque part, entre guillemets, j'ai envie de dire. Ouais, c'est un peu déroutant de voir ça, parce que ça veut dire que nous sommes les réalisateurs, les producteurs et les acteurs, même les spectateurs, du monde matriciel dans lequel nous vivons en nous incarnant ici. Ok. Alors, je ne sais pas si c'est tout à fait clair et si c'est accessible à tout le monde, mais en tout cas, pour résumer la situation qui m'est amené de voir, c'est que nous nous incarnons sur cette Terre, qui est un système matriciel, programmé, voire informatique, qui répond exactement aux vibrations que l'on porte, joie, tristesse, envie, enfin je sais pas, tout ce qu'on peut émettre comme vibration, même nos vibrations en termes de bagages et tout ça. Donc nous vibrons ça, nous vibrons cette information, et cette information va parler avec la matrice qui nous renvoie des films et des expériences à vivre. Donc tout ce que nous vivons sur Terre est conditionné par notre vibration interne. Voilà. Après, on va peut-être continuer. Est-ce que je peux continuer? Ça me dit oui. On continue la vie de ce jeune homme. Ok, les rencontres qu'il fait sont aussi conditionnées par ces vibrations, et on est amené à rencontrer des personnes qui regardent les mêmes films que nous. Et en fait, on apparaît dans le film de certaines personnes qui vibrent aussi pareil. C'est-à-dire que n'imaginez pas, par exemple, si vous ne vibrez pas la même chose que, allez au hasard, Donald Trump, n'imaginez pas apparaître dans son film, dans le film de sa vie, et lui n'apparaîtra pas dans le film de votre vie d'un point de vue d'une rencontre physique, vous voyez. Ça, c'est super intéressant, c'est-à-dire qu'on va attirer à nous des personnes qui ont un film en commun quelque part, ou qui ont une approche vibratoire proche de la nôtre. Voilà. Donc très intéressant. Le développement personnel et le travail sur soi, et en fait, ce que ça me montre là, c'est que c'est quelque chose qui nous permet de changer de film, mais qui ne nous permet pas de sortir de cette expérience terrestre. Donc nous sommes dans cette expérience terrestre, nous sommes là pour vivre une sorte de jeu avec la matrice. Donc il y a une sorte de fatalité, mais on peut évoluer au sein de cette matrice et arriver à une vibration qui nous permet de ne pas subir cette matrice. Alors ça, j'ai envie quand même d'aller voir s'il y a des failles dans cette matrice. Ça me dit oui, ok. Est-ce que ça veut dire qu'il y a moyen de vivre une expérience terrestre sans être pleinement soumis à ces films et à cette matrice? Ça me dit oui, un grand oui en plus. Ça pousse vraiment très fort. Donc là, peut-être ce que je vous ai dit, je pense, c'est pour le commun des mortels, enfin c'est pour la grande masse des gens qui ne sont pas forcément en conscience de cette matrice. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour ceux qui sont en conscience de cette matrice et qui veulent s'affranchir de ce jeu? Déjà, ça me dit, ils peuvent repartir. Okay, donc on a quand même le libre choix, le libre arbitre de pouvoir repartir de cette matrice. Et est-ce qu'on peut vivre son expérience en ne faisant pas le jeu de la matrice? Et là, tout de suite, ça me dit c'est dommage. Alors, ce que ça me montre, c'est qu'il y a une expérience qui est très intéressante, c'est à savoir de vivre dans cette matrice en ayant conscience, en conscientisant les règles de cette matrice et l'expérience qui est en train de se vivre. C'est-à-dire qu'on peut très bien vivre avec cette matrice sans en subir les désagréments, apparemment. Et en fait, il y a quelque chose qui est assez humoristique. On me dit qu'il y a une vie en dehors de la matrice. Ok, donc là, petit clin d'œil de mes parties supérieures qui me font un peu d'humour, je pense. Ok, donc en fait, là, ce que je comprends bien, c'est que en étant en conscience de ce jeu, il faut bien comprendre que c'est un état vibratoire. Et donc, c'est un état de conscience.
Lorsqu'on joue dans l'état de conscience matricielle et terrestre, c'est-à-dire matériel et duel, vous êtes pleinement dans le jeu matriciel et la matrice répond parfaitement à vos vibrations. Mais lorsque vous commencez à vibrer au-delà de cette matrice dans un plan de conscience supérieur à la matrice, là vous êtes en train de rayonner autre chose et c'est autre chose qui vous répond. C'est-à-dire que si vous avez envie de vivre au-dessus du matériel et de la dualité terrestre, vous pouvez, puisque votre conscience s'est passée au travers des mailles du filet de la matrice. Et à ce moment-là, vous vivez une autre expérience. Et ça me redit, c'est dommage. C'est-à-dire que je pense que nous sommes ici pour faire une expérience terrestre, duel, avec cette matrice. Et je pense qu'il y a des choses à apprendre, à expérimenter, tout en ayant conscience que nous pouvons nous promener dans les différents plans de conscience en posant des intentions de se connecter ailleurs lorsqu'on en a besoin. À savoir qu'on est la plupart du temps baigné dans cette matrice et dans notre quotidien, par exemple aller au travail, travailler, s'occuper, je ne sais pas moi, de sa maison, de ses animaux, etc. Il y a des tâches qui sont bassement, on va dire, matérielles et on est soumis à des émotions et à des choses complètement duelles. Mais rien ne nous empêche d'avoir une ouverture suffisamment grande et élevée pour aller se connecter de temps en temps, même le plus souvent possible, sur d'autres plans plus élevés où il y a moins ce miroir matriciel qui nous impacte. Alors j'imagine que la plupart d'entre vous doivent se demander qui a mis en place cette matrice. Alors je vais y retourner parce que j'ai déjà essayé de trouver qui a mis en place cette matrice et je n'ai pas de réponse. C'est toujours la même chose. J'ai l'impression que la matrice est un élément qui s'autosuffit à lui-même. Je ne vois pas, alors peut-être il y a des protections, hein, vous voyez, je ne suis pas Dieu pour savoir exactement ce qui est. Mais en tout cas, là, on ne me montre pas de créateur, on me montre juste un système, on va dire informatique, mais ça va au-delà de l'informatique. Hein. C'est un système vibratoire très puissant qui s'autosuffit et qui se nourrit de lui-même et interagit avec les humains. Alors, je vais regarder quand même un truc intéressant. Si les humains disparaissent, est-ce que cette matrice continue à vivre? Ça me dit oui, mais elle perd de son activité. Elle s'éteint, et il suffirait d'un humain pour relancer son énergie. Ok, est-ce que les humains nourrissent cette matrice? Oui. Ok, est-ce que cette matrice se nourrit d'une énergie quelconque émise par l'humain? Ça me dit un grand oui. Est-ce qu'elle prend de l'énergie vitale? Ça me dit un grand oui aussi. Ok, j'ai envie de me mettre dans la simulation où il n'y a pas de matrice et l'humain arrive avec son énergie vitale à 100%. Alors ça me dit que cet état existe déjà ailleurs dans l'univers et que du coup la vie est beaucoup plus longue, l'incarnation est beaucoup plus longue pour cet humain, mais par contre l'expérience est beaucoup moins intense. Ok. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes sur Terre, dans notre incarnation, dans une sorte d'attraction terrestre extrêmement intense. Donc nous sommes vraiment à la fête foraine, avec une surstimulation. Effectivement, on peut parler, à mon avis, de simulation, mais je pense que le mot expérience est un peu plus adapté que simulation, parce que dans simulation, on a l'impression qu'on ne peut rien faire, que tout est écrit, qu'il n'y a pas de libre arbitre. Eh bien, là, dans ce que je vois, on a un libre arbitre pour se connecter sur différents plans. Certes, notre libre arbitre est très limité dans la matrice parce que le fonctionnement de base sera toujours le même, c'est-à-dire qu'on nous renverra toujours ce que l'on vibre dans cette matrice et on nous montrera toujours ce que l'on souhaite voir. Donc c'est en ça où on est créateur de notre film, réalisateur de notre film dans cette attraction. Mais
là où on va au-delà de la simulation, c'est quand nous posons notre conscience sur des plans plus élevés, où là, en fait, on s'affranchit complètement de cette simulation. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, cette petite capsule. Je pense qu'on a beaucoup de choses à explorer dans cette simulation. Posez-moi vos questions si vous en avez d'autres. Là, je suis très friand en fait de vos commentaires, de vos remarques, etc. Lorsque ça reste, hein, bien sûr, constructif et que c'est pas le jeu de l'ego qui s'active. Voilà, moi je suis un simple observateur, explorateur. Je ne détiens pas la vérité, donc ce que je vous relate est vraiment mon expérience, ma création et ma connexion avec mes parties supérieures. Et il faut bien prendre conscience que on est tous différents et qu'on a forcément des croyances et des expériences différentes au vu de ce qu'on a vu là aujourd'hui dans cette exploration. En tout cas, je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.